Bonjour, aujourd'hui on va parler de la rentrée en se posant une question, comment préparer cette rentrée? Bon, je sais que c'est un marronnier, c'est-à-dire quelque chose qui revient tout le temps dans la presse. Mais malgré tout, pour le parent lui-même, c'est toujours une question qui se pose, en particulier à 3 ou 4 niveaux. J'allais dire, le premier niveau peut-être, auquel on ne pense pas, c'est la rentrée en crèche. C'est un premier sujet de préoccupation. Le deuxième, c'est la rentrée en maternelle. Le troisième, il faut savoir, c'est aussi l'entrée au CP. Et le quatrième, on y pense un peu moins, c'est l'entrée en sixième. Pourquoi c'est une situation un petit peu particulière? Chaque fois, parce que c'est une situation de changement, une situation de transition. On parlera des transitions ultérieurement. Mais ces situations-là, qu'est-ce qu'elles amènent comme situation? Non pas d'une situation connue. Imaginons l'enfant qui rentre à la crèche, c'est exactement ça. Il part de chez lui, situation connue, il connaît bien les parents, le lieu où il est, à une situation inconnue et des personnes qu'il ne connaît pas. Donc chaque fois qu'on passe du connu à l'inconnu, il y a beaucoup de points d'interrogation et ça génère forcément de l'anxiété. L'anxiété, là aussi c'est un sujet sur lequel on reviendra, elle est due à plein de points d'interrogation, plein de choses qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne connaît pas et qui déstabilisent. Donc voilà, chaque fois, que ce soit pour la rentrée en crèche, la rentrée en maternelle, la rentrée au CP ou la rentrée en sixième, on passe d'un lieu connu, d'une situation connue, de personnes connues, à des situations, des personnes et des lieux inconnus. Et donc, forcément, c'est déstabilisant. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour permettre justement de réduire l'anxiété inhérente à cette situation? C'est transmettre à l'enfant, par exemple, lors de l'entrée en maternelle, il va prendre son doudou. Beaucoup de classes de maternelle maintenant permettent à l'enfant de prendre son doudou. Mais aussi, on peut faire un repérage des lieux auparavant, de façon à ce que ce soit connu, justement. On va répondre aux points d'interrogation qu'il se pose. On va mettre en place, on va donner un maximum de réponses possibles à ces points d'interrogation. Et puis il faut savoir aussi, quelquefois les parents sont inquiets, c'est normal. Il faut savoir qu'il y a quelques pleurs à la rentrée, mais il ne faut pas s'inquiéter de ces pleurs la plupart du temps. C'est-à-dire c'est normal, quelquefois il y a des pleurs de l'enfant et il est déstabilisé, mais ça ne va pas plus loin que ça. Donc on va essayer de le rassurer, de l'accompagner dans cette situation-là. On ne se préoccupera des pleurs que si véritablement ils perdurent, au-delà de 2, 3, 4 semaines où l'enseignant va dire il continue à pleurer, ou à la crèche on va dire il continue à pleurer. Et on s'interrogera, ça veut dire qu'il y a certainement un contexte anxieux sur lequel il convient de se pencher. Mais pour le reste, tout ira très bien. Donc, accompagnons l'enfant, essayons d'apporter des réponses aux points d'interrogation qu'il se pose, et on verra que la rentrée se passera dans de globales bonnes conditions. Je vous dis encore et je le répète, s'il y a quelques pleurs et grincements de dents ici et là, ça n'est pas préoccupant. Voilà, la prochaine fois, si vous le voulez bien, on parlera d'une question importante, c'est la question de l'inconscient. L'inconscient existe-t-il? À la prochaine fois.